À toi, toute la place. Et de lancer l'enregistrement. L'accueil n'a pas été enregistré. Merci beaucoup, Pasteur Sébastien, pour cet accueil chaleureux. Bonjour à toutes et à tous. Je me suis couché un petit peu tard hier soir. On a eu CA pour la maison de prière qui prépare l'Assemblée générale. Et on est resté un petit peu aussi euh, avec le couple Clette. On a passé un temps sympa. Mais voilà, un petit peu tard. Mais ça va. Dieu est bon. Amen. C'est quand je suis faible que je suis fort. Gloire à Dieu. Il y a eu il y a du grabuge à Rumilly en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du grabuge, ça pète. Il y a eu un accident à 3 heures du matin, une voiture qui est rentrée dans le bâtiment, juste en dessous de chez Christine et Samuel, une Golf, qui a défoncé l'enceinte et rentré dans le mur. Et la veille, il y a eu Christine, qui fait partie aussi de Noémie, qui a eu un accident et qui a été blessée au genou. Et j'aimerais avoir un peu de ses nouvelles. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Je fais une demande d'ouverture. Je pense que tu dois pouvoir. Non. Ouais. Ouais, super. Bonjour. Allez, Christine. Euh, Merci d'avoir prié pour moi, apôtre Rémi. Quand tu as prié pour moi, j'avais pas vu tout de suite que je devais poser ma main. J'ai repris mon téléphone. J'ai senti, avant que je pose ma main, j'ai senti une chaleur toucher mon genou. Il a dégonflé parce que je pouvais pas le plier. Et vraiment, j'avais mal. Et du coup, ce qui s'est passé quand tu as prié et que j'étais à l'hôpital, euh, j'ai eu juste un hématome. Parce que je pense que j'avais plus, parce que quand je suis tombée au travail, ça a vraiment claqué dans mon genou. J'ai entendu un bruit, vraiment, j'ai eu mal, vraiment très, très mal. C'était vraiment terrible. Puis, ce qui se passe aussi au travail, c'est que ils sont en train de faire des tris au ménage, c'est-à-dire ils sont en train de virer des gens, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, je pense que c'est à cause des salaires trop élevés, parce que ils cherchent à virer. Et du coup, je pense qu'ils ont mis une pression sur tout l'ensemble du personnel. Et moi, j'ai pas fait attention. J'ai glissé sur une flaque d'eau et du coup, je me suis fait mal. Voilà. Donc, du coup, ça m'a porté ben, que je me retrouve à l'hôpital et puis qu'ils m'ont laissé 3 heures à attendre dans la lingerie. Il y avait personne. Il y avait vraiment absolument personne qui venait me voir. Les AS, elles passaient, elles me regardaient même pas. Elles venaient faire leur machine, soi-disant. Et moi, ils me calculaient pas. Ils me laissaient là-bas sans verre d'eau ou me demandaient comment j'allais, quoi. Et Manifestement, un lieu de travail qui a besoin de prière. oui, mais je prie justement. Et justement, j'ai rencontré une jeune fille qui a soif de la parole de Dieu. Et elle est chrétienne, mais elle avait besoin de réconfort et je lui ai parlé de toi, de tes messages sur YouTube. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai donné le nom, je lui ai donné le nom et elle a commencé à regarder tes messages. Donc voilà, je pense que quelque part, il y a un impact. Je pense qu'il y a des combats aussi Bien qu'on sûr, se donne. Voilà. c'est jamais un cadeau de Dieu quand on se casse sa figure sur une flaque d'eau et qu'on s'explose le genou. En tout cas, quand j'ai prié pour toi, Christine, euh, Amen. vraiment, hein, tu sais, il y a une parole du Christ où il dit à un moment donné, je ne fais rien que ce que je vois faire au Père. Et je l'ai vraiment expérimenté pour toi, quoi. C'est-à-dire que pendant que j'étais en train de prier, de faire la déclaration de foi, et je voyais le truc se faire sous mes yeux, quoi, dans l'esprit. Amen. C'était très, très fort, très, très fort. Et ça m'a donné une méditation. Excusez-moi, on va démarrer un sur Galate, mais je voulais avant vous partager ça. Mais moi, en tant que pasteur, en tant que ministère, j'ai besoin que le Saint-Esprit travaille avec moi aussi au niveau de la guérison des miracles. Amen. Si Dieu exauce pas mes prières, enfin Jésus, lui, ses prières a exaucé 100%, quoi. Et, euh, mais il ne faisait que ce qu'il voyait au Père, faire au Père. Et là, je l'ai vraiment expérimenté, mais comme une école, hein. Et pourtant, ça fait des années que je fais du ministère, hein. C'est très étrange. C'est un sentiment bizarre, en fait, comme si tu sais, on te rafraîchit en fait dans la révélation. Et le Seigneur me montrait que, en fait, les chrétiens,
ils ont tendance à être, tu vois, en fait, comment te dire ça? Enfin, vraiment, j'aurais dû m'enregistrer parce que je me le disais à haute voix. J'étais dans ma bagnole en train de méditer ce truc. C'était comme une déclaration prophétique, quoi. Euh, Imagine que, en fait, la façon dont on vit la foi, nous, la plupart du temps, on la vit de façon superficielle, dans le sens que on voit les choses comme l'écume de la mer, en fait, comme les mouvements des vagues de la mer. Mais pour Dieu, c'est pas comme ça. Les vagues, c'est pas ce qu'on voit en superficie, mais c'est au très fond, dans le fond de la mer. Et il y a un mouvement. Les vagues, elles sont pas juste ce que tu vois en haut là. Les vagues, elles sont en fait dans le fond, des lames de fond littéralement. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait de la plongée sous-marine ou vous êtes amusé à essayer de voir un peu sous l'eau avec des lunettes, mais vous voyez les algues qui bougent au fond de l'eau. Elles sont en train de bouger, elles sont prises dans le mouvement de la vague en fait. Et le chrétien, euh, immature, il essaie imagine que c'est toi cette algue au fond de l'eau, et l'algue elle est en train d'essayer de faire bouger l'eau, quoi. Ça n'a pas de sens. L'algue, elle fait des efforts. Ouais, tu vas voir, je vais faire bouger l'eau, tu vas voir. Tu vois. Et puis tu te fatigues. Alors tu fais des jeûnes, tu te bats, tu sais, tu te bats. Mais laisse la vague te prendre. Et le chrétien mature, qui est dans le combat spirituel, qui est dans l'intercession, qui va être dans un acte de foi, une action de grâce, en fait, est juste en train de célébrer la gloire de Dieu. Et tu vois que les algues, en fait, elles sont en mouvement, en communion littéralement avec cette vague de fond. Voyez. Et le chrétien qui a entré dans cette maturité, il est rentré dans cette grâce de Dieu, de cette communion avec l'Esprit de Dieu. Tu vois, et tu bouges avec la vague. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai vu les informations, j'ai été saisi par la foi, en fait, que Dieu allait faire. Et je vais vous dire, hein, ce qui m'habitait pendant que j'ai prié pour toi, Christine, et cet hématome va partir très rapidement, en fait, hein, parce que tu as été touché par le don des miracles. C'est que quand j'ai prié pour toi, j'étais animé dans mon âme, je ressentais dans mon esprit la même atmosphère que ce que je ressentais quand je lisais les livres de Catherine Kuhlman. Dieu agit encore, je crois au Dieu des miracles, tu vois. C'est la même atmosphère de gloire, en fait. C'est-à-dire que, alors que j'étais en train de prier pour toi, mais il n'y avait aucune raison que ça ne se produise pas. Tout simplement parce que Dieu agit, tu vois, et tu le vois le faire dans l'esprit. Je ne sais pas expliquer le truc, hein, c'est mieux que ça s'expérimente. Mais gloire à Dieu pour cette guérison et cette restauration, parce que on a besoin de chrétiens debout. Hein. Nos mini-temples du Saint-Esprit, là, il faut qu'ils soient en bonne santé. Et on prie pas seulement pour la guérison, mais aussi pour la santé divine. Soyez bénis, au nom de Jésus. Amen. Merci Christine, hein, pour ton partage. Et puis on est content que le Seigneur est intervenu, et nous allons prier pour que aussi dans ton travail, tu sois sécurisé, protégé, et qu'il n'y ait pas de mauvaises intentions contre toi. D'autant plus que tu partages ta foi très, très librement, donc ça peut aussi peut-être irriter des personnes, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, ça dérange tu sais qui, suivez mon regard. Allez, on est dans Galate. Et je suis tellement content d'être avec vous. Vraiment, ça me fait tellement plaisir. Je vais juste m'épingler pour que ça soit un peu plus propre au niveau visuel. Voilà. Et on est dans Galate, et je vous avais dit que je ne voulais pas finir le chapitre 4 à la volée comme ça. Parce que j'ai des choses à vous dire dedans encore. Et on va le finir ce matin. Et démarrer peut-être le chapitre 5. Et ensuite, on continuera. Je pense qu'on a encore 3 rendez-vous sur l'épître de Galate, je pense. Hein. À mesure que nous entrons dans l'épître aux Galates, on goûte à la substance, à
à l'ADN littéralement de l'évangile que l'apôtre Paul prêchait. Et je vais vous le répéter, mais il est mieux d'avoir l'évangile de l'apôtre Paul qu'un de ses mouchoirs, n'est-ce pas? Il est mieux d'étudier une lettre qu'il a écrite plutôt que d'avoir juste de façon un peu superstitieuse un vêtement qui aurait touché son corps, comme dans Acte 19. Mais déjà, rien que ça, c'était bien. Mais nous voulons la substance qui était dans cet homme. Amen. Et nous l'avons reçu. En étudiant l'épître de Galates, nous apercevons que nous sommes les frères, les sœurs de l'apôtre Paul, qu'on est assis au même endroit que lui, qu'on a reçu la même bénédiction. Et c'est excellent, c'est très puissant. C'est très, très bon de réaliser ça et que notre conscience, s'en empare complètement. Notre conscience, notre subconscient, notre intelligence. Alors, on reprend à partir du verset 21. Donc, je vous rappelle que, juste une petite information, j'ouvre une parenthèse. Vous avez remarqué que je parle doucement pour que les choses soient bien posées et que les gens puissent comprendre vraiment ce que je suis en train de dire. J'ai essayé de me calmer un petit peu dans ma prédication, vous avez remarqué. Mais si ça vous agace, ce que vous pouvez faire, parce que ça peut vous agacer que je parle doucement, vous maintenez votre écran, si vous l'écoutez au téléphone par la suite ou sur votre ordinateur avec la souris, vous appuyez et ça va multiplier la vitesse. Et vous allez entendre Émile parler comme ça, c'est beaucoup plus rapide et ça vous fait gagner du temps. C'est juste une information pour les gens, pour que vous ne soyez pas... Parce que c'est vrai qu'une heure d'enseignement, des fois, ça peut être un peu chronovore, mais prenons le temps d'aller dans la parole en profondeur. Et je remercie chaque disciple qui se connecte ce matin en direct. Mais je bénis aussi tous les gens qui vont juste écouter, d'autant plus que c'est en public. Alors, bienvenue, soyez bénis. Amen. Et donc, allez, on est dans Galates chapitre 4, et verset 21. Et vous vous souvenez que le dernier cours que j'ai donné, je l'ai nommé l'esprit d'adoption, parce que c'est le cœur même du message de l'apôtre Paul, l'adoption. Et puis là, il va un peu les chercher maintenant dans les mauvaises semences qu'ils ont reçues au travers de ces légalistes qui étaient venus de Jérusalem et qui avaient contaminé un peu leur esprit, leur intelligence. Et puis, il va la convoquer, cette intelligence. Et on en a parlé, notre intelligence. Et il faut plus en avoir peur, notre intelligence. Voilà, c'est un peu comme quand on a peur d'aller à la salle pour se tanner la couenne avec des barres. Au début, on a peur, puis après, on commence à y prendre goût, quoi. Waouh, ça fait du bien, ça libère des forces et tout, puis on se sent vachement mieux après. Et notre intelligence, quand elle a été laissée de côté parce qu'on n'a pas cru en soi-même, on nous a dit des paroles négatives sur, tu vois, mais vraiment, t'es qu'un imbécile. Quand t'entends ça quand t'es petit, ça peut te verrouiller, tu vois. Et, moi, ça a été mon cas, en fait, jusqu'à ce que je réalise que j'étais capable d'apprendre des trucs peut-être un peu plus compliqués que ce que je pouvais atteindre de ma propre conscience. J'ai eu avec un des disciples, des étudiants, une discussion là-dessus qui avait une sorte de crainte, de peur, de frustration même, parce qu'il y avait des mots qui sortaient qui étaient pas habituels. Et je crois vraiment que l'échange qu'on a eu lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et que le Seigneur est en train de guérir son cœur de la mauvaise perception qu'il a pu recevoir de lui-même au travers d'un entourage qui n'était pas vraiment... on a tous plus ou moins vécu ça, un entourage qui n'était pas forcément, comment dirais-je, là pour nous, quoi. Tu vois. Ok, let's go. Verset 21, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Et là, l'apôtre Paul est en train de convoquer l'intelligence. Il nous convoque à réfléchir maintenant. Là, ce qu'on vous a dit, ce que vous avez cru, tout ça, etc., mais j'aimerais bien que vous entendiez ces choses-là, que vous compreniez maintenant exactement ce que signifie être sous la loi. Tu vois, pas juste être émotionnel, mais que mon intelligence soit au service de mon salut, au service du royaume de Dieu, au service de la compréhension, d'une juste compréhension.
Voilà, donc c'est très flatteur. Merci beaucoup à l'apôtre Paul, hein, qui a reconnu en nous une capacité d'intelligence. C'est magnifique. Alors, il déploie, hein, il commence à poser les fondements, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Hein. Donc, celui qui est de la femme libre est l'enfant, le fils de la promesse. On a vu toutes ces choses-là. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc là, il convoque tout l'Ancien Testament, hein, tout ce qui est convoqué dans le système de la loi, la circoncision, machin, etc. La Torah, c'est la Torah, tu vois. Il l'apprend justement, puis tu la mets sur la table, et on va voir ce que c'est que la Torah. Allons, voyons exactement ce que dit la Torah. Et là, il commence à la faire prophétiser. Il prend la prophétie qui est au cœur de la Torah. Et c'est très puissant. Parce que l'Église est bâtie sur les apôtres et les prophètes, et ce que les prophètes ont prophétisé. Et donc, il commence à faire prophétiser l'histoire d'Abraham sous forme d'allégorie. Hein, et il dit, ce sont, voilà, mais celui de l'esclave naquit sur un chien. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant dans la servitude, c'est Agar. Alors, effectivement, d'un point de vue anthropologique, Agar est une Égyptienne et le Sinaï, d'un point de vue historique, fait partie de l'Égypte. Ok, mais c'est pas ce qui est recherché dans le texte. Ce qui est recherché dans le texte, c'est vraiment de faire la différence entre la loi et la grâce, les deux alliances. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Alors, la Jérusalem actuelle, elle est en Israël, elle n'est pas en Égypte, hein. Mais pourtant, elle est en Égypte. Elle est en Égypte sans être en Égypte. C'est quoi? De quoi il parle? Il parle d'un esclavage, là. Il dit qu'en fait, c'est comme si le peuple juif était encore là-bas, sous Pharaon, là. C'est très bizarre. Et en fait, quelque part, il est en train juste d'expliquer bien que la loi, il parle du mont Sinaï, parce que c'est là que Moïse a reçu la loi, en Égypte, en fait, sur le mont Sinaï, la Torah, la loi. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Elle est dans la servitude avec ses enfants. Il parle d'esclavage, littéralement. C'est-à-dire que c'est très violent. Pour un juif, lui, il est en train de fêter Pessah. Oh, on a été délivré de l'esclavage. On était sous Pharaon, dadada. Et Paul, lui, il dit, ouais, mon œil. Ok, t'es sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de toi, là. Tu as besoin de délivrance, tu as besoin d'être libéré du grand pharaon qui gère ta vie là aujourd'hui, c'est-à-dire la chair en réalité. Tu vois, donc c'est vraiment, on est dans l'allégorie, mais il convoque l'histoire biblique pour faire ressortir en fait le trésor que nous avons reçu en Christ. Alors, il va maintenant comparer la Jérusalem d'en haut à cette Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude et dans l'esclavage. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Et là, il est en train de, dans ce texte-là, là, je vais un peu extrapoler, je vais sortir un petit peu de l'exégèse pure et dure de Galates, mais je veux faire parler le texte au travers de la vision, parce que de toute manière, le texte est vivant, la parole est vivante, et quand on nous parle de cette Jérusalem céleste, où est-ce que vous avez envie d'aller l'étudier? Mettez-moi dans le chat, mettez-moi, où est-ce que vous auriez envie d'aller lire à propos de la Jérusalem céleste? Allez-y, écrivez-moi, j'aimerais juste voir ça. Allez, je voudrais qu'il y ait au moins une personne qui a cette idée-là. Je vous laisse 2-3 secondes parce qu'il faut que j'avance dans le cours. Il est déjà 50. Personne? Pas d'idée? Vous donnez votre langue au chat? Allez, bon appétit. Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse. Voilà, merci Ulysse. C'est dans l'Apocalypse que nous retrouvons une Jérusalem céleste. N'est-ce pas?
Alors, est-ce qu'on a le droit de faire une corrélation entre Galates et Apocalypse? Ces gens qui vous disent qu'on n'a pas le droit, franchement, honnêtement, laissez-les dire. C'est pas grave. Nous, on y croit à fond la caisse que la parole de Dieu, elle est inspirée par l'Esprit Saint, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et Dieu a une idée derrière cette tête glorieuse qui est sortie du tombeau il y a 2000 ans. Et cette idée s'appelle la vision. Puis moi, ça m'intéresse vraiment, la vision, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, hein, on est dans la salle d'entraînement missionnaire de la maison prière pour toutes les nations. Et forcément, à un moment donné, il faut que je vous parle aussi de cette vision, qui est magnifique et fantastique. Hein? Alors, ouvre avec moi dans l'Apocalypse, au chapitre 12, et qu'est-ce que tu découvres? Une femme qui est dans les douleurs. Ah, elle est dans les douleurs de l'enfantement, celle-là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle enfante un fils, et elle est couronnée de 12 étoiles. Et elle est dans un combat spirituel. Vous connaissez bien le passage avec moi, j'ai été obligé. Et maintenant, vous allez dans Apocalypse 21. Apocalypse 21. Et vous allez retrouver cette femme couronnée de 12 étoiles. C'est la Jérusalem céleste. C'est notre mère. Nous sommes nés de cette réalité spirituelle. Vous pouvez lui donner plusieurs noms. Vous pouvez lui donner la vision. C'est l'Esprit Saint. C'est une manifestation de la Trinité. C'est la puissance même qui est au cœur de l'Évangile. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes les prémices de la nouvelle création. Je pourrais vous dire plein de trucs comme ça. On pourrait développer chaque mot qui sont sortis de ma bouche là. Il faudrait commencer à le développer. Mais je voudrais avancer dans Galates 5. Mais regardez, Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, la première terre avait disparu. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il y sera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Tu sais, cette atmosphère qu'il y a dans la présence du Père, au sein de la maison de prière pour toutes les nations, cette gloire de Dieu, nous goûtons déjà comme un prémisse. Hein. L'Église goûte les prémices de toutes ces choses-là. Et nous sommes identifiés à cette Jérusalem céleste dans l'épître de Galates, cette Jérusalem d'en haut. Amen. Et il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Et ça, tu ne peux pas passer comme un TGV devant la gare. Là. Non, arrête-toi, descends à cette gare et commence à méditer. Rentre dans le restaurant de 2 Corinthiens 5, 17 et commence à te nourrir de la révélation de la nouvelle création. Amen. C'est très, très puissant. Je veux dire, vous allez avoir beaucoup moins de problèmes avec des démons. Là. Vous allez commencer à avoir des problèmes plutôt pour gérer la bénédiction. Parce que Dieu va faire couler au travers de ta vie cette grande gloire, cette grande grâce, cette grâce magnifique dont l'apôtre Paul se fait l'avocat dans l'épître aux Galates. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Souvenez-vous, on a vu l'autre mercredi, quand on a parlé de l'adoption, pas mercredi, le samedi, le dernier samedi où on s'était retrouvés, à Galates 4, on parle de l'adoption. Il dit, c'est fait en fait. C'est fait, nous étions et maintenant nous sommes. Vous voyez, nous avons changé littéralement de substance, de nature. Éphésiens 2. C'est très puissant. Celui qui a soif, je donnerai. C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, toute la liste, je vous la laisse. Et on va un peu plus loin. Donc, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. C'est puissant. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu,
ayant la gloire de Dieu. Ici, il y a une sorte de bascule. Dans Galates, nous sommes les enfants de la Jérusalem, mais dans Apocalypse, nous sommes l'épouse du Dieu vivant. Nous entrons dans l'alliance du Dieu vivant. C'est-à-dire que, bien sûr, il ne faut pas réfléchir ça comme l'anthropologie humaine. C'est une nouvelle création. Mais qu'est-ce qui se passe pour nous dans toute cette réalité spirituelle? C'est que par notre nouvelle naissance, eh bien, nous sommes devenus cette Jérusalem céleste. Et il a décidé de faire de nous son tabernacle. Alors, nous sommes dans les prémices, nous sommes dans... Il faut qu'on meure et qu'on ressuscite. Il y a toute une dimension eschatologique qui s'ajoute à cette réflexion, bien entendu. Amen. Mais quand la Bible dit que nous avons reçu les prémices, nous avons vraiment reçu les prémices. Nous avons reçu l'ADN de ça. Et tu es connecté avec ça. Je sens le parfum de la gloire de Dieu pendant que je suis en train de vous parler. C'est vraiment puissant. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous avons été arrachés de la puissance des ténèbres. Et ça, cette dimension-là, maintenant, tu la goûtes, quoi, tu vois. Et donc, il parle de cette femme-là, qui est la femme de l'agneau, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Amen. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Et à l'orient 3 portes, etc. Ensuite, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville et ses portes et sa muraille. C'est-à-dire que il y a un parallèle entre Apocalypse 12 et Apocalypse 21. Il s'agit de la même réalité spirituelle et on nous avertit de ce combat spirituel. Et la chair fait la guerre à l'esprit aussi. Il y a une persécution. On le retrouve dans le texte de Galates, il parle de ça. On va le voir dans la foulée. Mais là où je voulais vous emmener, c'est que quelque part, l'apôtre Paul, c'est en filigrane, évidemment, hein, mais on est autorisé à se pencher dessus et à le réaliser. Dieu s'est assis avec Abraham dans le désert, à côté de sa tente. C'était la nuit. Et Abraham était en train de désespérer. Et Dieu lui a dit, allez, lève les yeux, regarde les étoiles. Peux-tu les compter? Compte-les. Quand tu auras fini de compter les étoiles, tu sauras combien tu auras de fils. Et là, ici, dans Galates, chapitre 4, au verset 27, il dit, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. C'est une prophétie de la multiplication de fils et de filles spirituels. C'est une prophétie. En fait, la vision, elle fonctionne divinement. Ça marche du feu de Dieu, cette affaire-là. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection, la puissance de la grâce. C'est l'atmosphère, littéralement, qui est dans le cœur du Père, qui se déverse dans l'Église. Waouh! What fire! C'est le feu de l'esprit, la réalité. J'espère que tu es en train de goûter ce que je suis en train de goûter pendant que je suis en train de te partager. Je veux te transmettre, c'est extraordinaire, en fait, ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. Oui, toi qui es en train de m'écouter, là, Dieu veut manifester sa grâce au travers de ta vie. C'est exactement les propos de l'apôtre aux Éphésiens. On va faire un petit saut sur les Éphésiens. Amen. L'épître aux Éphésiens est très très clair là-dessus. Il dit qu'il nous a sauvés par sa grâce, mais Dieu qui est riche en miséricorde, chapitre 2, hein. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Hein. C'est ce Fils qui sort de cette femme couronnée de 12 étoiles et assis à la droite du Père, fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, afin de montrer dans les siècles à venir, afin de montrer, afin de montrer dans les siècles à venir, quoi? L'infinie richesse de sa grâce
Amen. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu manifeste sa bonté envers Christine. Guéris son genou au nom de Jésus. Suite à un accident, guérison miraculeuse. Amen. Recevez la manifestation de sa grâce. Au-delà de la guérison, je veux dire, il s'agit du salut qui est produit par l'appartenance à Dieu en Jésus-Christ. C'est pour l'éternité, sauvé par grâce. Mais quelle bénédiction! Il faut que ton esprit soit pleinement conscient, s'empare complètement de cette puissante révélation. Alors, verset 8, il dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Mais la base, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Vous savez, l'œuvre la plus belle, la plus pure qu'il y a sur terre, c'est la famille. C'est d'avoir des enfants, c'est de faire des enfants, puis que tes enfants grandissent dans la foi, puis se multiplient. Amen. Et c'est aussi le disciple-là, la famille de Dieu. Quelle est belle la famille du Seigneur. Quelle est belle l'Église de Jésus-Christ. Quand elle est obéissante, quand elle est remplie de la révélation de la bonté du Père. Quelle bénédiction, quelle grâce. Amen. Et c'est ce que Paul est en train de déverser au travers, en filigrane. Ça fait partie du lot, c'est dans le paquet en fait. Et là, il est en train de leur donner le fondement de la nouvelle alliance. Et au verset 28, il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Amen. Donc, on est quand même dans un contexte de grande persécution à l'époque de l'écrit de cette lettre. Mais la persécution, elle, bien sûr, elle se manifestait au travers de complots, tout ça, etc. Qu'il y avait, mais bon, je pense que des complots, il y en a toujours, de toute manière, encore passé pour complotiste, mais c'est pas grave. Mais il y a des gens qui veulent la peau du christianisme, qui veulent vraiment nous effacer l'histoire même chrétienne de l'Europe, tout ça, etc. Il y a des gens qui sont dans cette volonté-là, n'est-ce pas? Donc, il y a une persécution dans les nations, il y a des chrétiens jetés dans les prisons, tout ça, aujourd'hui même. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Là, ce qu'il est en train de dire à ses disciples, en fait, il les amène au carrefour. Clairement, il leur dit il va falloir qu'ils fassent un choix, soit de chasser ces affaires de religiosité là, et puis d'embrasser littéralement la révélation de la grâce de Dieu, du salut par la grâce, ou bien d'être chassés à leur tour, d'être expulsés, quelque part, presque, comme c'est écrit, expulsés du jardin d'Éden. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc, il est en train de leur rendre leur identité en Christ. Quelle puissance! C'est une mise à mort de la religion. Depuis le départ, de tous les écrits de l'apôtre Paul, c'est une mise à mort de la religion et de toutes nos prétentions. Ok? Et là, il est en train de les jeter en liberté, comme Dieu t'a jeté en liberté sur terre, n'est-ce pas, en Christ? C'est fantastique, c'est vraiment fort, c'est puissant. Il n'y a aucune loi qui peut s'opposer à cette liberté, parce que plus tu es dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, plus tu fais le bien sur terre de toute manière. Tu as la lumière, tu marches dans l'amour, dans l'honnêteté, qui peut être contre toi? Dieu est avec toi, Dieu est pour toi. Et même la persécution qui vient, parce qu'il y a une haine de ce message, qui vient bien sûr de l'ennemi de nos âmes, c'est évident. Eh bien, tu vas de gloire en gloire. Et regardez, maintenant on passe au chapitre 5. Mais moi, je vous invite à mettre un doigt sur le chiffre 5 et oubliez-le. Et restez dans la lecture en continu. Parce que pour moi, et c'est très très clair, quand vous le faites, vous réalisez que le verset 1 du chapitre 5 se raccorde à 100% au dernier verset du chapitre 4. Galates 4, 31, la suite c'est Galates chapitre 5, verset 1. On ne change pas d'histoire. On est dans la même couture, dans le même tricot là. Et il dit, regardez, on va le lire, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis.
Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, c'est-à-dire de l'esclavage, de la religiosité, de la loi, de la Torah, de tout ce bazar. Mais entrez pleinement, littéralement, complètement dans cette liberté glorieuse, enfant de Dieu, qui se joue sur la foi. Il le dit un peu plus loin, la foi, recevons cette justice, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, Amen, l'espérance de la justice. Amen. Car en Jésus-Christ, versets 5 et 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. On revient un petit peu en arrière. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Alors là, il y a un truc qui se passe qui est assez violent quand même. Excusez-moi, mais ça fait écho au premier chapitre, à cet anathème qui est très dangereux là, qui pend au nez du croyant qui se laisse avoir. Et il dit, je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Donc, vous voyez, il fait un rappel encore. C'est-à-dire, il retourne en arrière et il renvoie encore. C'est comme des vagues, cet épître aux Galates, c'est comme des vagues. Et à chaque fois, il revient et il attaque la falaise jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Et il dit, je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et le mot proteste vient en grec, c'est martyromai, c'est-à-dire c'est la racine du mot martyr. Qu'est-ce qu'on est en train de lire dans ce passage? C'est que le gars, en fait, là, cet apôtre-là, il prend définitivement et avec un grand courage, une passion, un amour de la vérité, la décision de mettre sa vie en danger pour que ces hommes et ces femmes puissent entendre la vérité. On pourrait le traduire d'une autre façon en disant « Je m'offre en martyr, qu'on vienne me faire la peau. Je préfère qu'on me fasse la peau plutôt qu'on joue avec l'évangile et qu'on édulcore l'évangile, qu'on le corrompe par des fausses doctrines, par des choses qui ne sont pas l'évangile, tout simplement. » C'est très fort, c'est très puissant. Dans la bouche de Paul, il est en train de dire à ses disciples, écoutez, je préfère qu'on vienne me chercher et qu'on me lapide, juste parce à quel point je vous aime et que j'aime la vérité. Regardez, c'est à cet endroit-là que je veux vous emmener aussi. Toi, viens et suis-moi. Souffre comme moi, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ, pour l'amour de la vérité. Arrête de faire des compromis à propos de la vérité et commence à prêcher littéralement l'évangile. Proteste avec moi. Et vous savez que les protestants, ils ont payé le prix de l'amour de la vérité. C'est pour ça que vous voyez que Rémi Bell, il est un... Moi, je suis désolé, hein, l'unité, là, le fameux message de l'unité, pour moi, c'est un poison spirituel. Vraiment, je suis désolé. On n'a pas à faire de la politique, là, on prêche l'évangile. Amen. L'évangile n'est pas là pour faire de la politique, du vivre ensemble. Je suis pour le vivre ensemble à 100%. D'ailleurs, le plus grand vivre ensemble que j'ai vu, c'est justement là où on fait la vision. Parce que toutes les prétentions, l'orgueil, le machisme, la misandrie, le rejet, les abus, normalement, l'Église n'est pas une secte à faire des abus sur les gens. Mais toutes ces choses mauvaises, en fait, dont l'homme souffre, normalement, en Christ, mais nous en guérissons, nous en sommes libres. Nous sommes libres des œuvres de la chair qu'on va retrouver samedi prochain. Je vais essayer de rentrer quand même dans les œuvres de la chair pour finir par y arriver. Mais il va falloir qu'on aborde ça de façon très claire et comprendre pourquoi d'ailleurs Paul aborde ce sujet-là. Mais c'est ce dont nous avons besoin d'être délivrés en tant. Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi il y a des divorces? Pourquoi il y a des suicides? Pourquoi des gens se droguent, tout ça, etc. Mais c'est à cause de toutes ces choses. Donc Christ est venu nous libérer. Amen. Rappelez-vous que le type qui est en train de vous prêcher là, moi je suis un ancien pluritoxicomane et je me piquais à l'héroïne. Hein.
Puis j'avais vraiment des envies de suicide et de meurtre. Hein. C'est vraiment un danger pour la société, en tout cas, au moins déjà rien que pour moi. Hein. Et quand Christ est venu dans ma vie, il a bouleversé mon existence, ma vie tout entière. Nous sommes des êtres sensibles, des gens qui souffrent. Vous savez, les gens qui deviennent extrêmement violents, tout ça, etc. C'est des gens qui ont été tellement abîmés. Alors nous avons besoin de Jésus, là, hein. Vraiment, vraiment. Et pas d'une religion. La loi n'a jamais changé les cœurs. C'est la grâce qui change le cœur. C'est la nouvelle naissance. On pourra toujours mettre des lois, de plus en plus des lois, mettre la pression. Bien sûr, il faut des prisons pour sécuriser la société. Je suis pas, je suis pas dans la politique, là. Je vous prêche le salut de votre âme. Et l'Église devrait se concentrer littéralement là-dessus. Et à partir de ce moment-là, ben, il y a des choses qui ne peuvent plus être admises aussi dans l'Église. C'est pour ça que l'unité est problématique, parce qu'il y a des fausses doctrines et des choses qui ont été combattues par l'Esprit Saint il y a 500 ans. Je veux dire, Marie Durand, 38 ans dans une tour la tour de Constance, il y a une vraie réalité derrière. Si quelqu'un m'a dit que la guerre était finie, la guerre de religion, ouais, la guerre de religion est finie, mais pas la guerre spirituelle. L'ennemi veut toujours contaminer et amener l'évangile à un truc qui n'a plus rien à voir avec la puissance de Dieu, quoi. Cette puissance pour la transformation, bien sûr, de l'homme, de la femme, mais aussi bien pour bâtir. Et c'est là le vrai problème. C'est être touché par l'évangile, naître de nouveau, ok. Comme je vous l'ai raconté, il y a des mouches qui ont amené des gens à Jésus-Christ. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est la façon dont nous bâtissons. Et quand nous aimons la vérité, que nous aimons le Seigneur et que nous aimons sa parole, il y a un moment donné, vous devez faire, il y a une ligne qui est tracée. Vous comprenez? Je m'adresse aux gens qui sont du public, là, qui vont se connecter, qui vont regarder. Qu'est-ce qu'il dit, Rémi? Je suis en train de plaidoyer pour la liberté de l'évangile, la liberté de dire à toute âme vivante ce dont il a besoin de se repentir et ne pas laisser les gens dans leur péché d'idolâtrie, de spiritisme, de sorcellerie, de séduction, de business, de corruption, de faux évangiles, de détourner les gens de Christ, en fait, au nom d'une unité qui, en fin de compte, est une grande danse de l'hypocrisie. Hein. Franchement, honnêtement. Allez, je ferme cette parenthèse, mais je devais l'aborder pour moi parce que je proteste. Et l'apôtre Paul a protesté. Et c'est ça. Et il dit, je proteste encore une fois à tout homme. Et alors, il fait exception de personne qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Il n'y a aucun compromis, quoi. Vous êtes déchus de la grâce. Alors, ça veut dire que vous êtes mis en dehors de la grâce. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Regardez bien. Comment je peux prêcher à propos de la grâce de Dieu et en même temps être aussi ferme et, en fin de compte, placer les gens qui étaient dans cette situation-là en dehors de la grâce? Est-ce que ça ne vous fait pas une sorte de dissonance cognitive? C'est comme un contraire. Mais frère, sois dans la grâce, tu vois. Paul, tu n'es pas dans la grâce, c'est en train de leur dire qu'ils sont déchus de la grâce. Quoi, ils ont juste fait une circoncision, c'est pas un problème. Mais si, c'est profondément le problème, c'est qu'ils veulent accomplir la justice de Dieu par la pratique de la loi. Si vous ne comprenez pas les mots qui sortent de ma bouche, vous n'avez rien compris, il faut tout reprendre à zéro. Amen. Maintenant, je vais vous montrer à quel point l'apôtre Paul, justement, est en train de prêcher à propos de la grâce. Si ces gens étaient déchus de la grâce à jamais, c'était foutu pour leur vie, mais il ne leur aurait même pas dit. Et je ne pense pas qu'il aurait pris la peine de leur dire quoi que ce soit. Il aurait tourné les talons, secoué la poussière de ses pieds, basta. Débrouillez-vous avec le Père, vous verrez bien, quoi. Tu vois. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il les avertit. Et c'est sûr et certain qu'avec la grâce de Dieu, même après avoir fait ces bêtises-là, tout ce petit peuple-là de Galates là, qui reçoivent cette lettre, et nous sommes concernés aussi, eh bien, il y a encore un temps de la grâce. Et il y a un temps de revenir au cœur de l'évangile. Et la vérité, c'est que en fait, c'est même pas beaucoup, c'est 100% des chrétiens. On s'est fait avoir par l'ennemi et on a essayé des trucs qui n'étaient pas l'évangile. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Vous avez essayé d'épater le bon Dieu, vous avez essayé de faire des trucs vous avez essayé de remplacer l'évangile. Moi j'en étais arrivé à un point où je priais la Vierge à l'époque. Carrément, j'avais remplacé l'évangile par Marie. Tout le monde. Ou alors des jeûnes. Je vais jeûner, puis après, la grâce de Dieu va arriver. Mais non, si tu jeûnes, c'est par la grâce de Dieu. Si tu arrives à jeûner et que tu as du résultat dans l'intercession, c'est que la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. C'est-à-dire, il vaut mieux quelqu'un qui ne jeûne jamais, qui a une vraie révélation de la grâce, que quelqu'un qui jeûne tout le temps, qui n'a aucune révélation de la grâce et qui est sous sa propre condamnation et qui condamne les autres. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vérifier sans arrêt, tout le temps. C'est-à-dire que, eh bien, toutes ces choses qui nous disons, eh bien, ce n'est pas la vision correcte. Mais tous ces frères et sœurs là, moi je crois qu'il va y avoir un mouvement de réveil. Tout d'un coup, il y a beaucoup de chrétiens qui vont réaliser qu'ils se sont fait barbouiller la figure avec de la confiture, avec ces histoires d'unité, de ça, et ils vont revenir sur la droite ligne et ils vont prêcher à nouveau l'évangile dans la totale liberté, avec cette puissance qui accompagne l'évangile, et signes et prodiges et miracles, non pas pour faire du cinéma, du business et du show, là, mais vraiment avec un cœur brûlant d'amour pour les gens qui souffrent dans leur corps, avec un cœur brûlant d'amour pour les âmes qui ont besoin d'être sauvées par cet évangile. Amen. Est-ce que vous croyez ça avec moi? Nous voulons entraîner les chrétiens dans cette salle d'entraînement missionnaire à revenir à l'original. Le Saint-Esprit travaille dans tout le corps du Christ, dans le monde entier, à ramener cette nouvelle nature à l'original, que nous n'y ait plus de distension entre la racine de la foi et puis notre existence, mais que nous soyons un avec le Seigneur. Et comme le Père vous a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous comprenez? C'est très puissant ce que je suis en train de vous dire. Si votre esprit s'en empare, votre vie risque d'être bouleversée. Bouleversée complètement. En tout cas, cet homme plein de passion, plein d'amour et brûlé par la révélation de la grâce est en train de leur dire, mais en fait, vous essayez de fonctionner en dehors de la grâce. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et on va le comprendre après dans la suite du chapitre 5. On comprend, il est en train de leur donner la clé, en fait. Il n'est pas en train de les jeter, de les repousser. Il est en train de leur dire, faites gaffe, vous marchez à côté de vos pompes. C'est pour ça qu'il y a des épines dans vos pieds, là, maintenant. Mettez vos chaussures, les chaussures du zèle de l'évangile. Gardez vos sandales, les sandales de la bonne nouvelle. Amen. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit d'une personne. C'est l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité. L'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni la circoncision n'ont de valeur. Cette dispute est inutile en réalité. Mais nous entrons par la foi dans cette grâce, mais la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Le verset 6 donc, pose les bases maintenant pour bâtir ensemble. Alors vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous voyez, tout d'un coup, on retrouve entre le verset 6 et le verset 7 cette tension entre l'amour et la vérité. C'est tout le temps ça. L'amour sans la vérité, c'est pas l'amour. C'est de la séduction, c'est du blabla, c'est de l'hypocrisie, c'est du cinéma. C'est du tu vois, zéro. C'est pas bon. Mais la vérité sans l'amour, c'est terrible, c'est horrible, c'est une catastrophe. C'est une batte de baseball, ça devient des trucs où on finit même par assassiner des gens. Donc c'est même pas la vérité. L'amour sans la vérité n'est pas la vérité. C'est une corruption, c'est du mensonge, c'est en dehors du royaume. L'amour et la vérité font un. Alors on voit dans le verset 6 bien que c'est une foi agissante dans l'amour, mais au verset 7, nous avons besoin d'obéir à la vérité. Et Dieu a mis en nous l'obéissance à la vérité. Vous le sentez dans vos cœurs, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui dirige, il veut conduire, il veut te conduire, il veut te diriger. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, l'Épître aux Romains, sont fils de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous sommes conduits par l'Esprit. Laisse le Saint-Esprit donc prendre le relais maintenant. C'est pour ça qu'on a besoin d'être à l'écoute du Seigneur, mais aussi d'être fondé correctement dans la vérité de l'Évangile. Alors, verset 8, il parle d'une influence. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. C'est-à-dire qu'il se garde même de nommer le diable.
Parce que ça vient de Satan. Le diable vient comme un ange de lumière, et la religiosité, ça vient du malin. La religion, c'est le bureau du malin, en fait, en réalité. Restez connectés. Bientôt, je vais vous raconter comment j'ai vu la Vierge. Un jour, Marie m'est apparue. Il faut que je vous raconte ça. Vous allez voir un peu le truc. Et, vous risquez d'être étonnés. Voilà. Donc, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, là, vous cliquez, tac, et quand ça va sortir, vous verrez le titre et écoutez ce témoignage. J'ai vu la Vierge. Marie m'est apparue. Et vous allez voir. Mais que les... excusez-moi, je reprends ma lecture. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse, et de même, alors que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la famille libre. Donc là, nous avons une rupture qui se produit. Amen. Et cette influence, verset 8, doit être, comme on dit avec l'accent africain, il y a plus d'onction, brisée. Il faut briser ça. Brise-moi ça. Brise cette influence. Et comment tu vas la briser? Eh bien, en pratiquant ce verset 10, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. C'est très chaud. C'est très, très, très chaud. Ceux qui troublent l'évangile, ceux qui amènent un faux évangile. Jésus a dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Moi, je vérifie. Seigneur, est-ce que je suis en train d'amasser avec toi? Est-ce que je suis en train de faire la vision du Christ? Est-ce que je suis en train de prêcher l'évangile du ciel? Est-ce que je suis en train d'être un instrument, littéralement, entre les mains du Seigneur? Ou est-ce qu'on joue? Nous entrons dans la confiance avec le Seigneur. Et j'espère pouvoir vous faire confiance aussi, je parle à mes disciples, que nous n'allons pas penser autrement. En fait, ma pensée doit être circoncis, doit être rendue captive à l'obéissance de Christ. C'est écrit dans 2 Corinthiens 10, je crois. C'est 2 Corinthiens 10 parle de renverser les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Allons voir. Tournons dans Corinthiens 10. 2 Corinthiens, il me semble, c'est 2 Corinthiens. Je sais pas, j'ai une petite un petit doute là-dessus. Je vais vérifier en Corinthiens 10. Si quelqu'un là déjà peut me donner. Non, c'est ça, c'est bien 2 Corinthiens 10. Tournez avec moi, regardez. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Là, il est vraiment dans le disciple-là. Moi, humble d'apparence, comme je suis au milieu de vous, mais plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Donc là, il se moque un petit peu des Corinthiens. On l'étudiera, ce livre aussi. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance, avec hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. C'est du discipolat à 100% là. Dans certains milieux, on appelle ça le discipolat lourd. Je suis désolé, il n'y a pas de discipolat lourd. Il y a soit discipolat, soit la fête du slip. Excusez-moi pour l'expression, mais parce que c'est vraiment ce qui se passe en réalité. Et ça devient n'importe quoi. Ça devient... C'est du cinéma, c'est de la tenture. On met un décor et on fait des marionnettes. Et puis, non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous voulons la pensée de Christ. Nous n'avons pas reçu la pensée du monde, mais nous avons reçu la pensée de Christ. C'est une vraie conversion, en fait, authentique. Et plus tu vis cette dimension-là, mon ami, et plus tu es béni avec le Père. Parce que Dieu n'est pas venu nous donner une religion, mais la vie en abondance. La vie en abondance, il est venu détruire les œuvres du diable. Amen. Alors les œuvres du diable, elles commencent dans les pensées. Il t'attaque dans tes pensées. Alors il faut que nous pensions ensemble la même pensée, celle de Christ, qui est la tête du corps. Je ne crois pas au pape. Je crois en Christ.
Christ est le pape. Vous voulez un pape? C'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est la tête du corps. Amen. Lui est ressuscité. Lui a vaincu la mort. Lui, il a des pensées de gloire, les pensées du royaume. Il sait exactement ce que le Père veut. Et plus tu fais un avec Christ, que Christ est en toi et tu demeures en lui, et plus tu vas porter le fruit du royaume. Alléluia! Ceci est une grâce. Ceci est par grâce. Ceci n'est que par la grâce. Dieu ne dépend pas de moi, mais il dépend de lui au travers de moi. C'est bon, hein? C'est bon. Et nous sommes assis tous au même endroit, mon ami. On est assis au même endroit que les 12 apôtres. Quelle grâce, quelle bénédiction. Je sais ça, c'est vraiment extrêmement violent contre tous les systèmes religieux. Nous sommes en train de détruire la vieille pyramide religieuse et nous sommes en train de se placer littéralement sous la pluie massive, abondante de la bénédiction du Père sur son Église. Et bienvenue à tous les lépreux qui sortent de la forteresse religieuse là, qu'on a retrouvée dans 2 Corinthiens 10. Hein. Bienvenue à tous les lépreux qui sortent de la forteresse et qui rentrent en liberté. Et nous avons déjà découvert, hein, comme ces 4 lépreux dans l'histoire, c'est dans Roi, 4 lépreux qui sortent de la ville qui était sous, mince, j'ai oublié le mot, sous assise, là, ils étaient bloqués, et puis les 4 lépreux, tout le monde crevait la dalle, ils disent, bon, de toute manière, on va mourir, donc sortons. Et puis quand ils sortent, eh bien, ils trouvent le champ des Philistins complètement vidé. Les Philistins ont entendu comme une armée qui les attaquait, ils ont fui par peur, et les 4 lépreux vont se caver, ils vont manger, puis tout d'un coup, ils se réveillent, ils disent, mais on ne peut pas laisser nos frères là, il faut les avertir. Et donc, ils vont retourner à la forteresse en disant, venez, c'est bon, on est libre. Christ nous a affranchis pour la liberté, nous sommes sauvés glorieusement. Alléluia! Tu n'as pas besoin de te faire couper le bout du guigouillou. Gloire à Dieu. Amen. Quelle bonté, quelle grâce abondante. Et voilà ce que l'apôtre Paul est en train de ramener dans le cœur de ses disciples. Et c'est ce que je veux faire avec vous aussi, que vous y croyez à 100%. Parce que cette foi-là, elle est faite justement, eh bien, pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit. Amen. L'espérance de la justice, parce que nous espérons être justes. Hein. Quand tu es né nouveau, tu soupires à la manifestation, tu aimes la sainteté, tu aimes le pardon, tu aimes la paix, tu aimes la générosité, tu vois, tous les trucs qui sont pourris, qui viennent de la chair, t'es malheureux avec ça. T'es un saint qui fait une mauvaise expérience terrestre maintenant, tu vois. Alors qu'avant, tu étais un bon petit cochon qui aimait ça. Maintenant, non, tu es né de nouveau, tu supportes plus ces affaires-là. Tu fais un mensonge, tu es là, tu as des grosses gouttes qui commencent à couler parce que tu sais très bien que ça va pas, ça colle pas avec ta vraie identité, ta vraie nature. C'est magnifique. Gloire à Dieu qui nous a sauvés comme ça glorieusement. Amen. En tout cas, le verset 10 est très, très, très coupant. Et il dit, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Prenons garde de la façon dont nous prêchons, ce que nous prêchons, et de la façon dont nous bâtissons. Verset 11, pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Il y a une sorte d'humour chez Paul. Il fait comme une sorte d'ironie, en fait. Il est en train d'essayer de les faire réfléchir. Pourquoi moi je suis persécuté? Je prêche la circoncision. Alors la croix n'est plus un scandale maintenant, hein, le scandale de la croix a donc disparu. Ça serait à cause de la persécution, je serais persécuté. Vous voyez? Et là, tout d'un coup, les Galates disent, mais effectivement, parce que ces gens-là, ils ont payé le prix. Hein. Ils ont payé le prix de leur conversion. Hein. On regarde chapitre 3. Aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, ils se sont payés la persécution, les mecs. Donc, tu vois, il se met avec eux dans le paquet. Persécution à cause du message scandaleux de la croix. Scandaleux. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Ben voilà, Paul, c'est pas un humaniste, le mec, il défend le champ apostolique du Saint-Esprit. Arrêtez de séduire le peuple, arrêtez de mentir.
arrêter de raconter n'importe quoi, de faire du business avec l'évangile de Jésus. Et nous voulons lever des missionnaires qui sont des authentiques témoins du Fils du Dieu vivant, prêchant le saint évangile qui a été confié par le Père à Jésus-Christ et ensuite aux apôtres. Amen. Voilà, donc ce chapitre 5 continue à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vais m'arrêter là. En fait, juste, je vous dis ça, et puis on va continuer samedi prochain, on va aller plus en profondeur. Ces gens-là, les Galates, là, ils avaient une lutte, en fait, avec la chair, mais ils ne savaient pas comment régler le problème. Donc, ils ont essayé avec un schlass, ils ont essayé avec la religion, à se fouetter, là, comme les jansénistes, les moines jansénistes qui se fouettaient, qui sont même, certains, ils sont carrément enlevés les parties génitales. Ils avaient un problème avec la chair. Hein. Alors, il leur dit, mais vous avez été appelés à la liberté, mais attention, effectivement, ce problème que vous avez là, cette problématique là de vouloir marcher dans la sainteté, vous n'y arrivez pas. Ben, je vais vous expliquer maintenant comment on va y arriver. Quel est le chemin de cette sanctification? Par quels moyens nous sommes dans la victoire concernant les œuvres de la chair? Et après, c'est pour ça qu'il rentre après dans ce sujet-là, mais on développera ça samedi prochain. Ce sera, on aura 1 heure pour le faire. Donc, j'espère que vous allez vous connecter. Je vais juste prier pour vous. Merci à toutes les personnes qui sont connectées ce matin. Nous bénissons aussi les frères et sœurs qui vont écouter cet enseignement. Puis, je vais juste prier, puis après je vais laisser la parole au pasteur Sébastien qui a certainement encore des informations à nous donner. Amen. Père, au nom puissant de Jésus, je te rends grâce pour ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient d'écouter, et qui nous plonge littéralement dans la joie. Merci parce que cette justice nous est acquise par la foi, par la puissance du Saint-Esprit et sur le fondement du sacrifice de Jésus. Seigneur, merci de libérer tes enfants de tout doute, de toute crainte concernant ta bonté. Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que vraiment cette liberté glorieuse des enfants de Dieu puisse couler comme un torrent, Seigneur, et qu'ils puissent prendre conscience, se saisir, se laisser saisir de cette nouvelle alliance, une sainte alliance. Merci parce que nous sommes ton épouse, Seigneur. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Reviens, Seigneur, Maranatha. Seigneur, merci parce que tu fais de nous cette Jérusalem d'en haut qui enfante des fils et des filles dans l'esprit d'adoption. Seigneur, tu nous fais sortir de la religiosité, des compromis, de l'enfantillage, de la carence de l'intelligence, de la foi, Seigneur. Et tu nous fais goûter, tu nous baptises, Seigneur, dans la pensée de Jésus-Christ, la pensée. Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, remplis-nous de la pensée de Christ. Remplis-nous des sentiments qui étaient en lui. Remplis-nous de l'intelligence, remplis-nous de la vision. Seigneur, fais-nous rêver avec toi. Donne-nous le rêve que tu as donné à Abraham, Seigneur. Révèle-nous la vision, Seigneur. Cette fameuse vision, Seigneur. Révèle-nous-la et rends-nous experts de la vision de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église, dans le réseau de la maison de prière pour toutes les nations en tout cas. Au moins là, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Fais de nous la piste d'atterrissage de toutes les bénédictions du ciel, Seigneur, et utilise ces hommes et ces femmes qui se préparent pour certains ministères, certains y sont déjà, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les 5 ministères. Souffle, Saint-Esprit, viens des 4 vents et embrasse tout, Seigneur. Envoie une tempête de feu et de gloire, Seigneur, au travers de ton peuple, de tes enfants par toute la terre. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour les chrétiens qui sont persécutés, qui sont jetés dans des prisons partout dans beaucoup de pays, des pays communistes, des pays où l'islam règne, Seigneur.
ces enfants de Dieu qui sont jetés, des pasteurs, des familles qui sont assassinées, ou des chrétiens qui sont mis à l'esclavage, qui sont mis sous des impôts iniques. Père, au nom de Jésus, te prions pour ton peuple, pour tes enfants, pour nos frères et sœurs dans le monde entier. Nous prions, nous rappelons que nous-mêmes, nous avons un propre corps, Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus, on te prier pour tous les orphelins de la terre, Seigneur. Te prier pour tous les gens qui souffrent dans leur vie. Te prions pour la famille, pour les couples, Seigneur. Te prions pour toutes les familles de la terre, Seigneur. Père, au nom de Jésus, on veut te prier pour Israël. Seigneur, on te demande de couvrir encore Israël. Bénis ton peuple, Seigneur, Israël. Bénis le peuple arabe aussi, Seigneur. Bénis Ismaël, Seigneur. Bénis toutes les nations, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu des nations, tu es le Dieu des nations. Et tu as donné le Christ. Tu as béni ton Christ, Seigneur. Tu lui as donné le pouvoir de s'agir toute chair. Nous croyons qu'il revient, Seigneur. Maranatha, Seigneur, nous sommes ton peuple. Tu es à nous, ta bannière sur nous, c'est l'amour. Et nous sommes à toi, Seigneur. Je suis à lui et tu es à moi. Et comment dans le Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Amen. Bénédiction, je vous aime. Merci, frères et sœurs, de vous être connectés. Réécoutez ces enseignements. Ça va vraiment vous faire du bien. Et je laisse la parole au pasteur Sébastien. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup à votre ami pour cet enseignement. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à t'écouter sur les Épîtres aux Galates. Voilà, juste pour information, donc on persévère à la centrale missionnaire autant que possible. C'est vrai que c'est bien de pouvoir privilégier le présentiel pour ceux qui le peuvent. Voilà, c'est un temps béni. Puis il y a souvent des temps un petit peu de partage qui sont à ne pas louper. Du coup, programme de la semaine prochaine, on a donc un temps d'intercession le mercredi et le vendredi à 5 heures du matin. Le mercredi 13 novembre, nous aurons une tour de prière qui se fera de 5 heures à 17 heures avec une succession de leaders qui vont encadrer ce temps-là. Donc, vous êtes bien entendu invités à vous connecter à un moment donné ou à un autre. Pour ceux qui le peuvent, toute la journée. Voilà, on va élever la voix effectivement pour nos familles, pour la nation, par rapport à la vision, que nous puissions faire effectivement la vision correctement. Voilà, ce qui bouge sur notre cœur, nous voulons le partager, le communiquer et nous voulons effectivement intercéder pour cela. Donc, soyez connectés. Et bien sûr, le mercredi soir, École des leaders toujours, première année 20h30, deuxième année 21h30. Voilà, soyez assidus autant que possible. Il y a les replays, mais le présentiel est toujours à préférer à mon sens parce que c'est un privilège que nous avons. Alléluia. Voilà, soyez bénis, apôtre Rémi. Merci, pasteur Seb. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Shalom et bon week-end à chacun.